Salut les amis, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 7 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors là il est 22h35 quand je t'enregistre ça. Conclusion, je vais faire une version un peu plus express du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, comme tu peux le constater, le market cap global perd 5,11%, on est à 1879 milliards de dollars. Le Bitcoin, bam, 3,83%. Par contre les altcoins, ça ramasse sévère. T'as Ethereum qui rechute en dessous des 2000, il perd 6,14, Binance Coin 5,45. On a l'XRP qui perd presque 10% à 9,74%. Il s'échange à 0,90 dollars. On a le Cardano qui perd 6,99. On a Polkadot 9,25, Uniswap 8,72, Litecoin 8,32, Chainlink 8,96%. Conclusion, c'est un jour rouge pour les crypto-monnaies, mais c'est pas grave, n'oublie pas, on achète bas pour revendre haut, et tout ce qui monte, à un moment donné, finit par descendre. Je t'en parlais hier dans le petit journal du crypto, quand je parlais de Ripple. On va quand même regarder le top gagneur du jour, et le top gagneur du jour c'est Omisego, suivi de Qcoin et de Solana. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Dis-toi que ce que tu es en train de regarder là, c'est pas un petit journal du crypto habituel, c'est son mode express. Alors si tu es nouveau aussi, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitter et Facebook, tu as tous les liens en description. C'est parti, générique. Avant toute chose, je voudrais vous mettre en garde. Il y a une personne qui se fait passer pour moi, qui a créé une chaîne qui s'appelle Culture Crypto. Maintenant, il n'a pas de bol. Il met des commentaires en anglais sous mes vidéos et tu vois qu'il met WhatsApp me plus 101739117770. Ce n'est pas moi. Jamais je vais vous demander de me contacter. Jamais je vais vous vendre des choses. Et j'ai signalé déjà à plusieurs reprises à YouTube. Donc voilà. Les crypto lovers, vous savez bien comment je suis pas quelqu'un qui vend des choses, j'essaie d'être le plus intègre possible. Conclusion, ce culture crypto là, c'est pas moi, donc si vous pouviez, quand vous le voyez, le signaler, ça aiderait beaucoup la chaîne. Vous mettez usurpation d'identité et vous mettez l'URL de ma chaîne comme identité usurpée. Voilà, après ça on va passer aux petites news. La première news, ça se passe sur culturecrypto.fr et c'est mon ami Monsieur TK qui publie sa nouvelle vidéo, comment miner du Conflux. Conflux, c'est un nouvel crypto qu'on peut miner. Enfin, c'est une crypto qu'on peut miner qui a une rentabilité encore meilleure qu'Ethereum pour le moment. Conclusion, mon ami TK a décidé de publier sa vidéo et bien sûr, tu peux la retrouver sur culturecrypto.fr. Il t'explique en tuto comment faire pour miner du Conflux. Après ça, on apprend que Coinbase ajoute OneInch, Engine Coin, Origin Token sur Coinbase Pro. Conclusion, attention, ça risque de pumper derrière les fagots une fois que le marché va repartir. Après, sinon, on apprend aussi que le Ripple annonce l'implémentation de Python pour interagir avec le Ledger XRP et ça c'est juste monstrueux. Perso, je suis en train d'apprendre Python pour essayer de me trouver, pour essayer de me créer mon propre emploi à la maison, programmeur, et je trouve ça juste génial. Python, c'est quand même un des meilleurs programmes qui existent pour coder. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais franchement, que un ledger blockchain utilise Python et te propose une librairie simplifiée, une bibliothèque étendue pour aider considérablement le processus de codage sur XRP Ledger, c'est une annonce que je trouve assez fabuleuse pour Ripple et pour tous les codeurs sur Python. On apprend aussi que Jump Trading Investment investit dans l'écosystème de jetons de fans de Chiliz. Jump Trading Investment, c'est une société qui a été créée il y a une petite vingtaine d'années par des vétérans de Chicago, Bill D. Soma et Paul Gurins. Ils sont engagés depuis un certain temps dans ce qu'on appelle le trading algorithmique et le trading à haute fréquence. Qu'est-ce que le trading algorithmique et le trading à haute fréquence? C'est du trading fait par des robots codés, par des programmes. Ils passent des milliers de transactions à la seconde. Eh bien, ils s'intéressent de plus en plus à Chiliz et d'ailleurs, ils ont investi dans l'écosystème Chiliz. Après ça, on voit qu'aujourd'hui, on a eu un petit effondrement sur le marché des crypto-monnaies et alors nous avons eu 1,4 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées. Conclusion, il y en a qui ont ramassé leurs dents ce matin en se levant. Ils se sont fait, ben merde, j'aurais peut-être dû mettre un stop loss ou prendre mes gains parce que ces mecs qui ont été liquidés, ça fait peut-être un petit moment qu'ils sont en longue sur leur position et ils n'ont pas pris leurs gains. N'oublie pas, tant que tu ne vends pas, tu n'as rien gagné. Tu perds de l'argent quand ça rechute et tu
t'as fait tout ça pour rien. Conclusion, il faut savoir sécuriser ses gains. Donc quand tu mets un trade, tu mets des TP, des take profit, tu mets à 33%, à 66% et à 100% et tu sécures tes gains. Et surtout aussi, tu payes ton stop. Qu'est-ce que payer ton stop? Je t'expliquerai ça quand je ferai le petit tuto sur le trading. Voilà, après ça, on va faire une petite analyse technique du Bitcoin. Hop, désolé, vraiment, je le fais en mode rapide, mais voilà, il est 22h40, les gars, désolé. On fait une petite analyse du Bitcoin et on voit qu'en H4, le Bitcoin, il a cassé la moyenne mobile 100. Ça fait un petit moment que la moyenne mobile 100, tu vois, ici, avait réussi à soutenir le cours. Ici, elle a lâché. Maintenant, tu as la moyenne mobile 100 sur 200 en bleu, ici, qui essaye de soutenir le cours aussi, mais on n'y arrive pas. Conclusion, est-ce que le Bitcoin se dirige ici, tout simplement, dans cette zone-ci, entre les 54 200 $ et les 55 300 $. Pourquoi cette zone-ci? Mais parce que tu vois vraiment que c'est une zone où plusieurs fois on est venu rebondir. Hein. Tu vois ici, 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 ici aussi. Et en plus, ça coïncide avec cet oblique ici de tendance, le support du fameux biseau dans lequel nous nous trouvons. Regarde, hop, si j'enlève tout ça ici, parce que ça n'a plus raison d'être. Les analyses, hop, on les fait évoluer. On est toujours dans ce biseau. Ce serait vraiment bien qu'on vienne te chercher. Hop. Qu'on vienne te chercher ceci ici. Tu vois. Parce qu'en plus, ça fait encore un petit biseau court terme, dans celui-là un peu plus long terme. Et ce serait vraiment sympa que le Bitcoin vienne chercher cette zone-ci, rebondisse sur le support, revienne chercher ici la résistance qui a été créée avec ce point-ci, ce point-là et ce point-là. Et casser les 60 000 $. Encore une fois, soyez prudents les amis. La dernière fois qu'on a touché ce support, ben, c'est parti. On a quand même fait un bon petit pump, hein, des familles. On est parti des 50 000, on est revenu chercher les 60 000 $ avec un petit 20%. Donc maintenant, ici, il y a peut-être une possibilité de change de revenir chercher un petit 10% avant de peut-être recorriger ou alors casser la résistance et venir chercher un nouveau plus haut au-dessus des 61 729 $. Voilà, c'était Wiltemer pour un petit journal du crypto version express. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mettez des commentaires. Je suis à la bourre, ne vous tracassez pas. Je réponds tout le temps. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.